Bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez en ce jour, nous vous disons bonjour au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous soit favorable et qu'il vous accorde sa grâce pour que vous puissiez bien saisir la pensée de Dieu en ce jour qui est un jour ou une semaine dans laquelle nous sommes en train seulement de nous souvenir de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a pris notre place à la croix, nous qui étions déjà condamnés, mais lui est venu payer les grands prix de notre rançon et qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Mais nous allons parler d'un sujet qui va peut-être cadrer avec la semaine de Pâques, mais qui va parler d'une chose importante pour nous tous. Nous allons nous référer sur la vie de Job. Dans Job au chapitre 35, nous allons lire le verset 14. Lisons la parole de Dieu. Job 35, verset 14, nous lisons la parole de Dieu. Bien que tu dises que tu ne les vois pas, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Oui, beaucoup de gens, pendant des périodes difficiles de la vie, souvent ils croient que l'Éternel les a oubliés ou il les a rejetés. Alors les gens disent, même le peuple d'Israël le disait aussi, disait que non, Dieu nous a rejetés, il nous a oubliés. Mais Dieu ne rejette personne, la Bible le déclare. Dieu nous a créés, c'est pour que nous soyons comme lui. Notre force, c'est la joie de l'Éternel. Alors nous voulons toujours que Dieu puisse se réjouir à cause de nous, afin que nous soyons aussi forts. Nous lisons dans Job 36 et nous allons lire le verset 5. 36:5, nous lisons. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. La Bible vient de nous dire que Dieu est puissant. Et il est très intelligent. Dans son intelligence, il contrôle tout ce qui se passe dans la vie du Fils de l'homme. Et que toute la situation du monde est sous son contrôle. Que les bonnes choses arrivent ou les mauvaises arrivent, tel que c'était le cas d'Israël pendant son séjour en Égypte. Au temps de Joseph, les choses marchaient très bien. Mais lorsque Joseph était mort, et les rois qui l'avaient bien accueilli, les pharaons qui l'avaient très bien accueilli, étaient morts aussi. Voilà, tout a changé avec la mort de ces deux personnes. C'est qu'Israël ne pouvait plus encore vivre la vie qu'il vivait avant. Israël aussi a crié parce qu'il voyait que Dieu l'a abandonné. C'est la même chose avec nous dans ces temps-ci. À des temps pareils, les gens croient que Dieu les a rejetés. Non, la Bible nous dit, quand bien même tu ne les vois pas, mais sache que ta cause est devant lui. Je me rappelle bien lorsque je travaillais à la banque, souvent lorsque les agents entraient dans mon bureau, ou bien un client qui venait me voir, je prenais toujours le petit papier collant
les papiers de notes. Nilichukua tu karatasi kadogo kwa kuandikia. J'ai noté les problèmes. Niliandika maneno. Et j'ai collé les papiers sur mon bureau en face de moi-même. Nilibandika ile karatasi mbele ya ofisi yangu, mbele yangu. Chaque matin ou à chaque moment que j'entrais dans mon bureau, kila wakati ningia ofisi yangu, j'ai jeté le regard et je me souvenais du problème. Niliangalia nikakumbuka maneno. C'est la même chose. Si moi, un homme, kama mimi binadamu, qui peut oublier totalement quelque chose qu'on m'a dit, naweza kusahau kitu waliniambia, mais je me rappelais à cause de ces papiers rappels qui étaient devant moi. Nilikumbuka ile karatasi kumbusho ilikuwa mbele yangu. À plus forte raison, notre Dieu qui est très intelligent. Mara ngapi Mungu wetu akili zaidi. Et son intelligence ne peut jamais l'amener à oublier lorsque un homme lui a présenté ses requêtes. Na akili yake haiwezi kumfanya asahau wakati mtu ampatia mashina yake. La Bible dit qu'il est puissant. Biblia ni wa uwezo. Non seulement qu'il est puissant, hapana ni wa uwezo, et par la force qu'il a, na kwa nguvu yako nayo, il fait travailler son intelligence. anatumikisha akili yake. Et Dieu est intelligent, na Mungu ni mwenye akili, de sorte qu'aucun homme ou une autre créature ne peut se comparer à l'intelligence de Dieu. hivi umbile wengine sio kama yeye Mungu mbele yetu. C'est pour vous dire que l'Éternel n'oublie personne. L'Éternel ne rejette personne. Même toi qui me suis, l'Éternel te connaît par ton nom. Il connaît ton origine. Il sait d'où tu viens. Et il sait où tu vas. C'est pourquoi tous nos regards sont branchés vers lui. Nous savons qu'avec lui, il n'y a rien qui peut nous arriver sans que lui l'ait ordonné. Dans le livre du prophète Isaïe, je ne cesserai et je n'oublierai jamais. Je ne vais pas me fatiguer de vous lire ce passage, parce qu'il est d'une importance capitale pour la vie de l'homme pendant ce temps. Je lis Isaïe 49. Je lis du verset 13 à 16. Verset 13 jusqu'au verset 16. Alors ici on dit: cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne, éclatée en cris de joie. Milima pasukeni na sauti ya furaha. Car l'Éternel console son peuple. Kwa kuwa Bwana amefariji taifa lake. Il a pitié de ses malheureux. Naye anahurumia watu wake. C'est-à-dire, ni kusema, il arrive des moments de malheur qui peuvent frapper la vie de l'homme. Kunafika wakati yao yanapika binadamu. Le ciel était dans la tristesse. Mbingu ilihuzunika. La terre avait déjà perdu l'allégresse, c'est-à-dire la joie. Inchi ilipoza furaha yake. À la montagne, il n'y avait plus encore des bêtes qui sautillaient. Kumlima kwetu na maneno yalikuwa naruka. Alors, le monde était devenu dans l'état de malheur. Basi dunia ilikuwa wakati ya ole. Alors, la Bible dit: basi Biblia inasema, cieux, réjouissez-vous. Mbingu furahi. Terre, soit dans l'allégresse. Inchi ufurahi. Montagne, éclatée en cris de joie. Milima pasuka na sauti ya furaha. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'Éternel bientôt va consoler son peuple. Juu Bwana pasa tafariji taifa lake. Parce qu'il a pitié de tous les malheureux. Juu anaonea huruma kwa wenye wale wote. Si aujourd'hui nous sommes considérés comme des malheureux, kama leo tunata kama watu wenye wale, voici le temps où nous devons tous nous réjouir, parce que Dieu va passer en action d'ici là. Et tous nos cœurs vont se réjouir. Voilà, si on disait comme nous sommes en train, moi et toi, de dire aujourd'hui, si on disait l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, bien aimé, nous ne sommes pas les premiers à nous lamenter. Même à ce temps-là, en Israël, le langage était le même comme notre langage aujourd'hui. Alors, si on disait l'Éternel m'a abandonné, si l'Éternel t'a abandonné, dans cette semaine ou dans cette période de la Pâque, comme l'Éternel s'est souvenu pendant cette période d'Israël qui était dans la souffrance en Égypte,
et dans la souffrance. mu mateso, Mais l'Éternel, dans cette Pâque, il peut aussi se souvenir de toi. Bwana pia mwa pasaka kukumbuka pia wewe. Pas seulement toi, Hapana tu de wewe, ta famille, parce qu'il s'est souvenu de toutes les familles des enfants d'Israël en Égypte. jamaa kwa kile kumbuka majamaa yote mu Le Misri. Seigneur m'oublie. Bwana amenisahau. C'était Israël qui s'est lamenté. Ilikuwa sasa ilikuwa najuta. Alors Dieu répond. Basi Mungu akajibu. C'est une réponse qui doit t'aider. Ni jibu inaweza kusaidia. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Je, mwanamke anaweza kusahau mtoto wake ananyonyesha? Vous pouvez sortir avec une femme qui a déjà enfanté. Unatoka na mwanamke yuko na asha kuzaa. Vous arrivez quelque part, elle se souvient directement de son bébé qu'elle a laissé à la maison. Unafika fasi mwana anakumbuka pale pale mwanamke acha kunyumba. Et si elle voit que les choses traînent, Akiona kitu kinachelewa, elle va vous secouer par tous les moyens pour que vous rentriez afin qu'elle aille prendre soin de son enfant. atakusubutu juu upate kurudia apate kuchukua mtoto wake. Alors si une femme, Basi kama mwanamke dans la chair humaine, mwili ya kimutu peut agir ainsi à cause de l'amour qu'elle a vis-à-vis de son bébé pour qui elle a souffert pendant plusieurs mois, anaweza kufanya hivi juu ya mtoto wake alisema mtumbo miezi mingi, alors la Bible dit, basi Biblia inatuambia si la femme kama mwanamke ne manque pas la pitié du fruit de ses entrailles, anaweza kuwa na huruma na uzao wa tumbo yake, quand est-ce qu'elle peut oublier cet enfant? je anaweza kusahau mle mtoto? Si elle ne l'oublie pas, Kama yeye asimsahau, Dieu dit, moi aussi je ne t'oublierai Mungu pas. asema nami pia sitakusahau. Ça c'est une parole de réconfort. Hii ni misemo ya Si nguvu. une femme ne peut pas oublier son enfant qu'elle allait, Kama Mungu hawezi kusahau mtoto ananyonyesha, mais Dieu ne peut jamais oublier toi qu'il a créé à son image. Mungu hawezi kusahau alikuumba kwa picha yake. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tazama nilikuchora katika mikono yangu. De la même manière que nous avons des traces sur la paume de chaque main, Vile tuna mistari katika mikono ya kila yetu. et nous essayons d'effacer et ça ne s'efface pas, Tunapima kuvuta na ivutike. c'est la même chose avec Dieu. Ndio pamoja na Mungu. Il t'a gravé sur ses mains Alikuchora mikono yake. et tes murs sont toujours devant ses yeux. Na mikono yako iko mbele ya macho yake. C'est-à-dire à tout moment. Nisema wakati yote. De la même manière que je vous ai donné l'exemple de papier rappel collé sur la table du bureau. Vile nipatia mfano ile karatasi ilikuwa mbele ya ofisi yangu. Et à chaque fois que j'entrais dans le bureau, Wakati ce nikaenda papier-là m'amenait à me rappeler Il de est la car- personne qui avait besoin de moi. Ile karatasi nipate nikumbuke yule mtu alinihitaji. Et je découvrais, il s'agissait de quel problème ou de quelle demande. Nilivumbula ni mambo kani nilikuwa niombi kani. Mais l'Éternel, lui, il dit, il t'a gravé sur sa main. Bwana sema ilikuwa mikono yake. C'est-à-dire à tout moment, Nikusema wakati yote. quand Dieu regarde sa main, Mungu angalia mikono yake. ta cause est là. Shaba yake iko pale. Et comme ta cause est là, Vile taji yake iko pale, alors il ne peut que se souvenir de toi. atakumbuka paka wewe. Or, Dieu n'oublie jamais. Japo Mungu asahau kamwe. Nous, les hommes, nous oublions parce que les facteurs humains que nous avons peuvent ne pas capter toutes les informations au même moment. Sheto kusahau juu ala mtu aweze kushika vitu vyote kwa wakati mmoja. Nous pouvons oublier, parfois nous oublions même nos enfants. Maana tunasema hata watoto wetu. Et après, nous nous souvenons, je n'ai pas parlé avec tel enfant. Tunasema sikuwasema na mtoma fulani. Mais Dieu n'oublie pas. Mungu asahau kamwe. Il nous connaît par nos noms. Anjua kwa majina yetu. Et du matin au soir, Asubuhi na jioni. l'Éternel connaît nos besoins. Bwana anajua mahitaji yetu. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kama Biblia inasema, oh toi qui écoutes les prières, wewe sikia maombi. tous les hommes viendront à toi. Watu watakuwa mbele yako. Tous nous allons à lui. Sheto na mbele yake. Parce que nous souffrons toujours de certains problèmes. Juu tunasema na mambo ingine. Et ces problèmes, à notre niveau, ne trouvent pas de réponse. Ile mambo kwa tuyaipate jibu. L'homme dans sa nature, Mtu mwali yake. il veut toujours avoir une réponse favorable. Anapenda kupata jibu mzuri. Même Pharaon avait besoin de ça. Na Farao alihitaji pia ile. Mais il a demandé à Joseph de lui dire, Aliambia Yosefu amwambie. afin que Joseph lui donne une bonne réponse. Joseph ampatie jibu mzuri. Mais Joseph dira à Pharaon, Sasa anambia Farao, c'est l'Éternel qui vous donnera une meilleure réponse. ni Bwana atakupatia jibu mzuri. La bonne réponse ne peut venir que de lui. Jibu kutoka kwa yeye. Dans son amour, Mapendo yake. Dieu ne peut pas permettre que tu aies toujours de mauvaises réponses. Mungu asipende upate pale majibu Ta mubaya. vie ne doit pas être marquée toujours par des stress ou par la tristesse. Maisha yako sio kwa maisha ya huzuni au ya sikitiko. Dieu veut aussi nous voir dans la joie. Mungu anapenda kutoka katika furaha. Alors nous devons savoir Basi kujua
que notre Dieu voit tout. Mungu tunaona yote. Ce qui arrive dans la vie de tout homme Inafika maisha kila binadamu. qui vit sur la terre. Anaishi hapa chini ya udongo. Et il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Hakuna kinepoa kwa uchunguzi wake. Même s'il y a un danger qui vient vers là où tu es, Hata hatari inakuwa mbele fasi huku. l'Éternel est au courant. Bwana anajua. Et il sait prendre des dispositions pour te faire échapper. Anajua kungalia apate kuepusha. Même aujourd'hui, Hata leo devant les fléaux qui nous déséquilibrent, mbele ya pipa tuposha moyo. l'Éternel nous accordera aussi notre Pâque. Bwana tupatie pasaka yetu. Parce qu'il est Dieu. Juu yeye ni Mungu. Mais nous devons savoir une chose. Tujue kitu kimoja. Que le silence de Dieu Kima ya Mungu ne veut pas dire qu'il n'est pas présent. aiseme kama sina pale. C'est-à-dire où la chose ne l'intéresse pas. Au kitu akimwangalia. Non. Hapana. Mais Dieu a son temps. Mungu kuna wakati yake. Il peut voir le danger, Anza kuna hatari. mais il est en train de prendre des dispositions pour sauver son enfant ou son peuple. Lakini anatengeneza juu apate kuokoa mwana wake wa taifa lake. Et il ne fait pas cela par des bruits. Asifanye kwa kelele. Le silence Kimya de Dieu ya Mungu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là où il dort. aiseme sasa Mungu analala sina pale. Non. Hapana. Il est vivant. Eko mzima. Élie a prié avec les prophètes, en face des prophètes de Baal sur Carmel. Elia aliomba mbele ya nabii wa Baali pale mlima Karmeli. Ce n'est pas au même moment que Dieu a répondu. Haina pale Mungu alijibu. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu n'était pas avec Élie. Haikusema sasa Mungu asikuwa na Elia. Mais à un moment donné, Lakini wakati mmoja le feu est descendu du ciel. moto kashuka mbinguni. Et ça a brûlé l'holocauste, l'eau et tout ce qui était au sommet de la montagne. Ikachoma madhabahu ilikuwa juu ya mlima. C'est alors que Élie a ouvert la bouche. Ndio pale afungua kinywa chake. Il était aussi triste. Alikuwa pia na huzuni. Est-ce que Dieu m'abandonne ou quoi? Eti Mungu ananiacha hapa. Mais quand il a vu Sasa aliona le résultat de sa prière, matokeo ya maombi yake. alors il a posé la question. Basi akauza swali. Maintenant vous tous répondez-moi. Asa mwe bote mnijibu. Qui est Dieu? Nani ndio Mungu? Ou Baal Au Baali ou mon Dieu à moi? au Mungu wangu mimi? Tous ont répondu, Wote walijibu y compris le roi lui-même, na mfalme Akab. mwenyewe Akab. Akabu. Ils ont dit, Wakasema c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. ni Bwana ndio Mungu, ni Bwana ndio C'est Mungu. alors que Ndio pale le prophète a eu le courage nabii alipata de juhudi. dire, alors si c'est mon Dieu qui est Asa- l'Éternel, Kama Mungu ndio wa milele. alors attrapez tous ces prophètes de Baal. Mkamata nabii wa Baali. Et on a attrapé les prophètes de Baal, Wakamata nabii wa Baali, on les a exterminés wakawamaliza. et la paix est rentrée en Israël. Salama ikarudia Muisraeli. Certainement la paix rentrera sur cette terre. Kweli salama itakuwa chini ya La udongo. paix va rentrer dans ta vie et ta famille. Salama itaingia mjamii na maisha yako. Même dans tes affaires, Dieu te rétablira. Hata makazi Mungu Dans atakurekebisha. ta santé, Dieu va te Mu rétablir. afya yako Mungu Et atakurekebisha. tu glorifieras l'Éternel. Utamtukuza wa Et milele. les gens qui te connaissaient, Wale walikuwa na kujua ils diront eux-mêmes wasema wenyewe, et ils vont déclarer watatangaza que wenyewe c'est ton Dieu qui est ni l'Éternel. Mungu wako ndio wa milele. Certes, Kweli Dieu interviendra en son temps. Mungu atawasaidia kwa wakati wake. La Bible dit, Biblia inasema il fait toute bonne chose à son temps. anafanya kila kitu kiema kwa wakati Je wake. vais lire dans Ecclésiaste, Tasoma katika Mambo ya Siku, Ecclésiaste Mhubiri, chapitre 3, Mhubiri sura ya c'est 3, juste après Proverbe. ni kisha Mezali. Nous sommes dans Ecclésiaste. Tuko Mhubiri Nous sommes à son chapitre 3. sura ya 3, Là, on nous dit au premier verset, basema kwa mstari wa kwanza, il y a un temps pour tout, kuna kila wakati kila jambo, un temps pour toutes choses sous les cieux. wakati ya kila kitu mbinguni. C'est pour vous dire, Ndio kuniambia sous les cieux, c'est-à-dire sur la terre, chini ya udongo il y a un temps pour chaque chose. kuna wakati ya kila kitu. Au verset 11, la Bible dit, Mstari 11 Biblia inasema, alors Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. basi Mungu anafanya kila kitu kiema kwa wakati Et wake. même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, Aliweka mumoyo wa binadamu mawazo ya milele. bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait. Hata kama Mungu binadamu ashike kazi Mungu anafanya. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapenda katika Bwana, vous devez savoir mnapasha kujua que tout ce qui arrive, yote ambayo inafika parfois ça arrive pour le bien de l'homme. inafika kwa mema ya binadamu. Parfois nous ne parvenons pas à accepter cela. Saa zingine tukubalie ile, Mais Dieu lui-même sait pourquoi ce temps arrive à travers le monde entier. lakini Mungu anajua kwa nini wakati inafika kwa dunia mzima. Comme c'était arrivé, Vile ilifikaka c'est la même chose que ça partira. ndio vile itaenda pia. Et la paix va revenir. Salama itarudia. Parfois il y a un grand vent Unaweza kuwa Qui pepo frappe. kubwa inapiga
Et puis une grande pluie suit. na mvua kubwa Mais nafuatia. à un moment donné, Lakini wakati mmoja comme il y a un adage qui dit, vile kutoka kifungu anasema après la pluie vient le beau temps. kisha mvua wakati nzuri inakuja. Peut-être c'est le temps où la pluie est en train de ravager. Saa zingine wakati ambele mvua iko namaliza Parce qu'il y a un grand vent qui l'accompagne. juu pepo mwema Les inamsindikiza. toitures bougent. Mahali natingizika. Il y a des murs de maisons qui se renversent. Makuta nyuma inaanguka. Les gens disent, mais nous ne savons pas si nous allons encore vivre. Wasema tunataka kama tuweze kuishi tena Mais lingine. moi, j'aimerais te rassurer, mon frère et ma soeur, vous qui me suivez, Nakwambia ndugu wadau mwe mnifuata, vous allez vivre. mtaishi. Parce que l'Éternel a le pouvoir sur toutes choses. Juu Bwana mamlaka kila kitu. Un vent s'est levé sur la mer. Pepo mwaka usimama katika bahari. Or, les disciples du Seigneur étaient dans une barque. Mitume wanakuwa katika chombo. La Bible déclare qu'il y avait les flots. L'eau entrait dans la barque. Bila kuwa maji kwa katika mchombo. Tous voyaient la mort. Wote na kifo. Ils sont allés réveiller leur maître comme nous sommes en train de réveiller notre maître aujourd'hui. Bakamusha mwalimu vitu na mwalimusha mwalimu letu leo. Maître, tu dors. Mwalimu unalala. Tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Auangaliki sisi tunakufa. Quand il s'est réveillé, Sasa aliamuka. mais il n'a pas menacé, il n'a pas parlé encore avec ses disciples. Ashikusema tena mitume Il wake. est passé directement en action. Akapita katika tendo. Même vis-à-vis de ces vents d'aujourd'hui. Hata mbele ya pepo ya leo. L'Éternel se tiendra debout. Bwana atasema abuima. Il ne veut pas parler avec toi. Atasema na wewe. Il va menacer les vents. Atamakia C'est upepo. quand ça va se calmer. Wakati tamalizika. C'est alors que tu sauras que Dieu s'est levé. Tusema Mungu alisimama. La Bible déclare, Biblia inatangaza. quand Dieu se lève, Wakati Mungu anasimama, ses ennemis se dispersent. maadui wanapotea. Les ennemis de la vie de l'homme, Maadui wa maisha ya binadamu pendant cette période, kwa wakati kama hii, quand Dieu va se lever, c'est-à-dire Wakati qu'il mwasimama. prendra sa dernière décision, wakati tukita maamuzi yake ya mwisho, les ennemis vont disparaître. maadui watapotea. Prenons le cas de Job. Tuchukue hali ya Ayubu. Nous savons qu'un jour, Dieu s'est levé et tout a changé dans la vie de Job. Siku moja Mungu alisimama na yote ikabadilika maisha ya Ayubu. Nous lisons Job 19. Tusome Ayubu 19. Prenons nos Bibles. Kwa Biblia zetu, Je vous ai dit qu'aujourd'hui, nous sommes toujours avec Job. yasema leo tupo na Ayubu. Job au chapitre 19. Ayubu sura yake ya 19. Je lis du verset 25 au verset 28. Nasoma 25 mpaka 28. Écoutez la déclaration de Job lorsque Dieu s'est levé. Sikia matangazo ya Ayubu wakati Mungu alisimama. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Anasema najua kama mkombozi wangu yuko hai. Il l'appelle Rédempteur parce qu'il avait la foi que Dieu interviendra. Anamuita mkombozi, alikuwa na imani Mungu atasaidia. Et il va les sauver. Na atamwokoa. Un Rédempteur, c'est celui qui vient pour apporter la rédemption, c'est-à-dire le salut à celui qui est en déséquilibre. Mkombozi unaleta wokovu kwa wale wanakosa ustarehe. Quand il va se lever, et il se lèvera le dernier sur la terre. Anasema wa mwisho hapa chini ya udongo. C'est-à-dire l'Éternel attend Bwana anachunga que la puissance adverse uwezo wa upinzani termine sa force pour que lui se lève. imeze nguvu yake ndio asimame. Et qu'il prenne la dernière décision. Achukue maamuzi ya Et mwisho. sa dernière décision, Maamuzi yake ya mwisho c'est de te sauver toi et moi. kuokoa wewe na mimi. Quand ma peau sera détruite, Hata kama ngozi yangu itaharibiwa, il se lèvera. atasimama. Quand bien même mon commerce va se détruire, Hata kama mchongo unaharibika, quand bien même mes projets hata kama mipango yangu se détruiront, itaharibika, mais il se lèvera. yeye atasimama. Quand je n'aurai plus de chair, Wakati sitakuwa na mwili, je verrai Dieu. utamuona Mungu. Certainement, mon frère, ma soeur, vous le verrez. Ndugu ndio utamuona kweli Et vous kweli le glorifierez. na mtamtukuza. Je le verrai et il me sera favorable. Nami nitamuona na nafsi yangu itafurahi. Mes yeux le verront Na macho yangu et yatamtazama non ceux d'un autre. wala sio wengine. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapende katika Bwana. imaginez-vous, Fikirieni, c'est lui qui verra les actions de Dieu, c'est toi, pas quelqu'un d'autre. wala tena matendo ya Mungu ni wewe, si mtu mwingine. Alors Job dit, Yobu akasema basi, mon âme languit d'attente au-dedans de moi, c'est-à-dire il attendait impatiemment la réaction de Dieu. alikuwa anachunga bila uvumilivu mipango ya Mungu. Et verset 28, Mstari wa c'est 18, alors que vous direz, ndio pale mtasema, pourquoi les poursuivions-nous? je, tunamfuatilia? Car la justice de ma cause sera reconnue. Maana haki yangu itajulikana. Parce que Job avait la foi. Yobu alikuwa na imani. Quand Dieu va se lever, Sasa Mungu atasimama, il va intervenir, atasaidia, il défendra sa cause, ata haki il yake, donnera la solution atapata favorable. jibu mzuri. Et tous ceux qui connaissaient Job, Wote walimjua Yobu, ceux qui le jugeaient, walikuwa na mhukumu, ceux qui voyaient la fin de sa vie, wana mwisho wa maisha yake, alors ils reconnaîtront watatambua que Job n'a rien fait du mal, Ayubu sikukosa mais
mabaya. la souffrance peut atteindre la vie de n'importe qui. Magumu yazoshika kila mtu, Riche comme pauvre, tajiri kwa maskini, ayant étudié ou pas, kufunza wala hapana, et avoir beaucoup d'argent, c'est-à-dire riche ou pauvre. uwe na pesa wala hapana, maskini wala Les mtajiri. bons temps comme les mauvais temps peuvent toujours arriver. Wakati nzuri wala mbaya za kufika, Mais tout sous contrôle de Dieu. yote Mungu anaichunguza. Au chapitre 42 de Job, Sura 42 ya Ayubu, chapitre 42, sura 42 c'est le dernier chapitre ni de Job. sura ya mwisho ya Ayubu. Écoutez ce qu'il dit au verset 4 et 6. Sikia nasema kumstari wa 46, Parce qu'il attendait toujours qu'on parlait de Dieu. alisikia wasemezea Mungu. Verset 4 à 6. 46 anasema, Écoutez-moi et je parlerai. sikiliza na kusi nami nitasema. Parce que Job voulait aussi parler. Tuyobe pia kusema. Alors il dit, il interrogera Dieu. Na akamuuliza Mungu. Alors il dit, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Asema nitakuuliza neno na utaniambia. Mon oreille avait toujours entendu parler de toi. Sikio yangu ilisikia kusemezea kuhusu Mais wewe. maintenant, mon œil t'a vu. Sasa macho yangu inakuona. C'est pourquoi Ndio kwa maana je me condamne et je me repens na jukumu na naomba msamaha sur la poussière et sur la cendre. kwa mavumbi na majivu. À ces temps anciens, Wakati ya zamani, les gens qui reconnaissaient leur tort, waliotambua makosa yao ils se jetaient sur la poussière et sur la cendre. walijilazwa katika mavumbi na kwa majivu. Signe de l'humilité. Alama ya kujishusha. Job qui parlait et qui croyait que Dieu l'avait oublié. Yobu alifikiri kama Mungu alimsahau. Les jours qu'il a vu l'action de Dieu, l'action de la main de Dieu à sa faveur, Sasa aliona mkono wa Mungu kwa ajili yake, et que Dieu l'a récupéré na Mungu dans cette alimwokoa situation, mwa ile hali tout en le rétablissant dans ses droits. kwa kumrekebisha katika haki zake. Alors Job secoue la tête. Yepo akachukua kile Il kitu dit, chake. j'ai toujours entendu les autres rendre témoignage. Sasa nasikia kile watu wanashuhudia. Aujourd'hui, c'est mon tour à moi. Leo ni siku yangu mimi. Moi, je crois. Mimi naamini. Pendant cette période, Kwa hii wakati c'est ton tour à ni toi. wakati yako wewe. Tu rendras témoignage de ce que Dieu fera pour toi. Utashuhudia kile Mungu atafanya juu yako. Mais bien aimé, Wapenda wangu, si Dieu en dernière minute, kama Mungu wakati ya mwisho il s'est souvenu de Job comme Job lui-même a dit. alimkumbuka Biblia Yobu alisema, Je sais najua que mon Dieu Mungu wangu s'élèvera le dernier atasema wa mwisho et il me fera justice. atanifanyia haki. Ton Dieu à toi Mungu wako wewe s'élèvera le dernier, atamuka wa mwisho, il interviendra à ta faveur atasaidia juu yako, et il te fera justice. atakupatia Et haki. tu parleras comme Job. Ulisema kama Ayubu, Tu te repentiras certainement. utatubu hakika. Parce que peut-être Juu saa tu zingine fais partie des gens qui parlent très mal contre Dieu. unaona kama leo utasema vibaya juu ya Mungu. Ah, Dieu, s'il était là, Aka Mungu angekuwa pale, pourquoi il n'intervient pas? Judge saidi. Non, Dieu a son temps. Hapana, Mungu ana wakati Il y a un yake. temps où l'homme doit parler. Kuna wakati mtu anaweza kusema, Il y a un temps où l'homme doit pleurer. wakati mtu anaweza Il y a un kulia, temps où il doit verser des larmes. wakati Mais il y a un machozi, temps quand Dieu se na lèvera, wakati Mungu atasimama, l'homme va se ule réjouir. mtu atafurahi. Tu te réjouiras certainement. Utafurahi hakika. Alors, Sasa même si tu ne les vois pas, hata kama tu umuoni, dois savoir jua que ta cause haki yako est certainement dans sa main. iko mikono yake. Il donnera la suite qui sera favorable. Atapana majibu Et mzuri. au temps marqué par lui-même, Wakati mwana jua il agira atatenda et tu sauras na utajua qu'il est vivant et capable ni d'intervenir, mzima na uweza kusaidia. car il a fait comme il l'a fait dans le cas de Job. Vile ifanya mu wakati ya Ayubu. Alors en conclusion, Basi kukumaliza, Dieu s'est souvenu aussi d'un homme qu'on appelle Jephthé. Mungu alimkumbuka pale mtu anaitwa Il Yefute. était fils de Galad, mais Galad l'a eu avec une femme des rues. Alikuwa mwana wa Galadi, Galadi alimpata na mwanamke wa njia. Même quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es entré au monde, Ingawa hata wakati ambao alizaliwa, il ne faut pas dire que j'étais mal entré dans le monde, c'est-à-dire j'étais mal né. hapana kusema panzana mubaya. Non, Hapana. Dieu c'est celui qui ouvre la porte Mungu anafungula kamilango afin qu'un homme entre dans le monde. juu mtu ingie mudunia. Quelles que soient les conditions bonnes ou mauvaises. Ingawa majira mbaya kama mzuri. Jephthé Yefute est entré ainsi. aliingia pia Mais vile comme l'habitude des hommes, kama binadamu, il a subi aussi des critiques, des injures et tout. aliishi misemo mubaya na yote Mais un anafanya. jour, Lakini siku moja Dieu s'est souvenu de lui et il l'a rétabli. Mungu alimkumbuka na Nous kumrekebisha. lisons Juges au chapitre 11, c'est là où nous terminons. Tusome Waamuzi sura ya 11 hapo tutamalizia. Juges chapitre 11, Waamuzi 11. je lis le verset 11. Nasoma mstari wa 11 pia.
Excusez-moi, je lis du verset 1 au verset 11. Mnirehemu kwanza mstari wa kwanza mpaka 11. Jephthé le Galadite Yefute Mugaladi était un vaillant héros. alikuwa shujaa sana. Écoutez, malgré sa vaillance, Sikia, ingawa ushujaa wake, il était fils d'une femme prostituée. alikuwa mwana wa mwanamke mkaaba. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Ni Galadi alimzaa Yefute. La femme de Galad lui enfanta des fils, maintenant la femme légitime. Mke huyu wa Galadi akamzalia wana. C'est la femme maintenant légitime et non mke pas sasa la wa mère kweli. de Jephthé. Sio mama wa Yefute. La femme de Galad lui enfanta des fils Mke wa Galadi akamzalia wana, qui, devenus grands, nao wakawa wakubwa. ils ont découvert qu'il n'était pas, Jephthé n'était pas le fils de leur mère. Waligundua Yefute sikuwa mwana mama yao. Alors ils dirent à Jephthé, Wakaambia Yefute, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, wala hautariti nyumba baba yetu, car tu es fils d'une autre femme. kwa sababu wewe uko mwana wa mama mwingine. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Ndipo Yefute akakimbia mbali na ndugu Et zake, il habita dans le pays de Tob. aka katika nchi ya Tobu. Maintenant, des gens de rien. Watu wa chini. L'Éternel, lorsqu'il veut te soutenir ou intervenir, Wakati Bwana anapenda kusaidia, c'est parfois par des gens de rien dans une situation de rien. ni kupitia watu wa bure, hali ya bure. Les gens de rien Watu wa chini se rassemblèrent auprès de Jephthé. wakaenda mbele ya Yefute. C'est-à-dire, c'était ses frères, des gens qui ne les connaissaient même pas. Ilikuwa ndugu ambaye alikuwa kumsahau, Même les gens qui ne te connaissent pas, hata wale wakujui, Dieu va disposer leur cœur Mungu atasha mioyo zao pour te venir au secours. kukusaidia wewe. Et ces gens Wale watu faisaient avec Jephthé des sorties. walikuwa natoka pamoja na Yefute. Quelque temps après, Wakati baadaye les fils d'Ammon wana wa Amoni firent la guerre à Israël. wakapigana Israeli, C'est-à-dire, ils sont allés combattre les propres frères de Jephthé. wakaenda kupigana ndugu wa pekee wa Yefute. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, Vile wana wa Amoni wapiga vita Israeli, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. wazee wa Galadi wakamtafuta Yefute kwa nchi ya Tobu. Ils dirent à Jephthé, Wakaambia Yefute, voilà maintenant l'intervention de Dieu commence. angalia mtana Mungu anaanzia pale. Viens Jephthé, Kwa Yefute, tu seras notre chef utakuwa mkubwa wetu, et nous combattrons les fils d'Ammon. tutapigana wana wa Amoni. Voilà maintenant, eux-mêmes rétablissent Jephthé. Wenyewe wanamweka, wanampanga Yefute. Ils ont dit, Wakasema, tu n'as pas droit d'hériter hauna haki ya kuriti dans la maison de notre père. nyumba baba yetu. Dans cette maison, Mwii nyumba tu n'hériteras rien. hautariti Il kitu, n'y a rien qui est à toi. hakuna kitu kyako, Parce que tu n'es pas fils de notre juu mère. hauna mwana wa mama yetu. Tu es né d'une prostituée. Ulizaliwa kwa mkaaba. Jephthé a quitté la maison de Galad. Yefute alikimbia nyumba ya Galadi, Il est allé, il habitait au milieu de gens de rien. akaishi katika watu wa chini. C'est-à-dire des gens qui ne connaissaient même pas son origine. Ni kusema utakujua tatokeo yake. Alors il dit à Jephthé, Wakaambia Yefute, viens, njoo, ce sont ses frères. ndugu zake, Tu seras notre chef. wewe utakuwa kichwa chetu. Ils rétablissent Jephthé, Wakamweka Yefute, qui était l'aîné de leur père. alikuwa mzaliwa wa kwanza baba yao. Mais ils l'ont chassé pour ne pas reconnaître son droit d'aînesse. Walimfukuza kutambua kuzaliwa kwake wa kwanza. Mais lorsque Dieu s'est levé en faveur de Jephthé, Sasa Mungu asema njoo Yefute. Jephthé a été rétabli comme Yefute chef, alirekebisha kama mkubwa wa kwanza, comme roi. kama mfalme. Alors viens, Njoo, tu seras notre chef utakuwa kichwa et nous chetu, combattrons les fils d'Ammon. ili tupigane na wana wa Amoni. Jephthé répondit aux anciens de Galad, Yefute akawaambia wana wa Galadi, wazee wa Galadi, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? je, amukunichukia mimi Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? na kunifukuza nitoke nyumba ya baba yangu? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Basi kwa nini mnakuja kwangu wakati mnao katika tabu? Les gens qui ne voient rien d'important en toi aujourd'hui, Wale aone maana ndani yako leo, au temps de Dieu, ils verront ce que toi tu es et ce que tu as. wakati ya Mungu ataona maana yako na kile uko. Donc il faut attendre ce temps-là. Chunga tu ile wakati. Verset 8. Mstari wa 8, Les anciens de Galad dirent à Jephthé, wazee wa Galadi akaambia Yefute, nous revenons à toi maintenant, tunakuja kwako sasa, afin que tu marches avec nous tutembee na wewe et que tu combattes les fils d'Ammon na upigane wana wa Amoni, et que tu sois notre chef nawe ukuwe kichwa chetu de tous les habitants de Galad. kwa wakaaji wote wa Galadi. Jephthé répondit aux anciens de Galad, Basi Yefute akaambia wazee wa si vous Galadi, me ramenez pour combattre les fils d'Ammon,
mukinirejesha nipigane na wana wa Amoni, et que l'Éternel les livre devant moi, nawe Bwana akawatoa katika mbele alors je yangu, serai votre chef. nitakuwa mkubwa wenu. Les anciens de Galade dirent à Jephthé Wazee wa Galadi wakamwambia Yefute, que l'Éternel nous entende yeye Bwana atusikie et qu'il juge na atetee si nous ne faisons pas ce que tu dis. kama tufanye kinachoomba. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Yefute kaenda na wana wa Galadi, Le peuple le mit à sa tête taifa wakamweka katika kichwa kyao, et l'établit comme chef. wakampa kama mkubwa. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah Yefute akasema mbele ya Bwana kule Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. misemo yote aliyonena. La suite dit Inafuata nasema que Jephthé est allé en guerre. Yefute katika vita, Dieu lui a donné la victoire sur les ennemis d'Israël. Mungu alipatia ushindi kwa adui wa Israeli. Et voilà, il fut rétabli. Angalia Et wakamrekebisha. pendant encore quelques années, Miaka ingine avant la mort de Jephthé, mbele ya kifo cha c'est Yefute lui qui était chef. ni yeye alikuwa Tu mkubwa. dois savoir, mon frère, Jua ndugu tu yangu, dois savoir, ma soeur, jua dada yangu, que les années qui viennent après tous ces fléaux, miaka inakuwa kisha hiyo mpepo, Dieu se souviendra de toi. Mungu atakukumbuka. Ne regarde pas son silence. Usiangalie kimya Dieu yake, te rétablira dans tes droits. Mungu atakurudisha katika haki Dieu yako. va t'élever comme il a élevé Jephthé. Mungu atakuinua kama alimwinua Yefute. Les gens Watu parleront watasema, et ils vont s'étonner, ne watashangala sachant pas que Dieu pouvait faire une telle chose en ta faveur. kujua Mungu angefanya kitu kwa Mais je ajili te yako, rassure na kuhakikisha que c'est ce que Dieu fera. ndio ile Mungu atafanya. Que Dieu bénisse sa parole Mungu abariki neno au lake nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. Amen. Amina. Seigneur, nous disons merci.